طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. سنأخذ خلال هذا الأسبوع ما كان موضوع لخطبة من الخطب إلا أني نزلت على شكل كتاب أو كتيب بعنوان من أسباب الخشوع في الصلاة، وإنه موضوع مهم، لأن نلاحظ أن كثيرا من المصلين لا يخشع في صلاته. Donc nous allons lire, peut-être que cela nous prendra 2 séances, nous allons lire ce qui était à l'origine un sermon de vendredi qui a été revu, reformulé pour constituer un petit ouvrage intitulé Min asbab al-khushu'i fi salat, de l'humilité dans la prière. Et ça, c'est vraiment un sujet important et un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité. Parce qu'on se rend compte que beaucoup n'arrivent pas à obtenir l'humilité dans la prière. Il dit en guise d'introduction tout d'abord Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi qala fi kitabihi al-mubin wa qumu lillahi qanitin. والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الخاشعين محمد رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، فإن الصلاة أعظم أركان الدين العملية، والخشوع فيها من المطالب الشرعية. ولما كان عدو الله إبليس قد أخذ العهد على نفسه بإضلال بني آدم وفتنتهم، صار من أعظم كيده صرف الناس عن الصلاة بشتى الوسائل، والوسوسة لهم فيها لحرمانهم لذة هذه العبادة وإضاعة أجرهم أو أجرها وثوابها. ولما كان الخشوع أول ما يرفع من الأرض ونحن في آخر الزمان، انطبق فينا أو انطبق علينا قال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعة. ومما يلمسه المرء من نفسه ويسمعه من كثرة المشتكين من حول بشأن قضية الوساوس في الصلاة وفقدان الخشوع، تتبين الحاجة إلى الحديث عن هذا الموضوع المهم. وفيما يلي تذكرة لنفسي ولإخوان المسلمين أسأل الله تعالى أن ينفع بها. L'introduction, il dit: louange à Allah qui a dit dans son livre: et tenez-vous debout pour Allah en pleine dévotion. Wa qumu lillahi qanitin, et tenez-vous debout pour Allah en pleine dévotion. Et prière et salutation d'Allah sur celui qui nous indiqua cette grandiose adoration, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle adoration? La prière, qui nous a enseigné la prière, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ici, il y a un premier élément, c'est que la prière, as-salah, n'a été indiquée par le texte coranique que de manière sommaire, d'une manière globale. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné l'accomplissement de la prière, ou bien l'établissement de la prière. Wa aqimus salah, il a dit: établissez la prière. Il y a d'autres précisions sur l'heure de la prière, mais ce sont des indications très sommaires. Donc c'est bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne les précisions en ce qui concerne le comment de l'accomplissement de la prière. C'est pourquoi il a dit, dans ce qui est authentifié de lui: Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et également dans ce qui est authentifié de lui, qu'il s'est un jour tenu sur le mimbar pour accomplir la prière, dans le but de l'enseigner aux gens, à tel point qu'il était contraint de descendre à l'instant du sujoud pour se prosterner,
puis de remonter sur le minbar pour poursuivre les gesticulations de la prière, afin donc d'être vu de tous et d'enseigner la prière aux gens. Donc il l'a enseigné de manière pratique, il l'a enseigné par la parole, il l'a enseigné en approuvant ou au contraire en désapprouvant les gestes de certains de ses compagnons. Comme dans le récit de ce bédouin, le fameux récit que l'on appelle Hadith al-Musi ou Salati. Hadith al-Musi ou Salati. Le récit de celui qui n'a pas bien accompli la prière. Dans lequel il a été témoin d'un bédouin qui accomplissait la prière, puis qui est venu le saluer, et à chaque fois il lui disait Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne donc et prie parce que tu n'as pas prié. Jusqu'à ce que le bédouin avoue qu'il ne connaît pas autre chose que cela. Qu'il lui enseigne donc. Il ne connaît pas une autre manière d'accomplir la prière. Donc les précisions concernant la prière, elles se retrouvent dans le livre d'Allah ou dans la tradition du prophète alayhi salatu wa sallam. Dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons fait descendre vers toi le rappel afin que tu expliques, que tu exposes aux gens ce qui a été descendu vers eux. Donc le rôle du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est avant tout de donner un exposé clair du contenu du livre, d'expliciter les versets coraniques. Il dit, suite à quoi, frères et sœurs dans la foi, la prière est le pilier de la bâtisse de l'islam, sans lequel elle ne manquerait pas de s'effondrer. Premier point, la prière est le pilier de la bâtisse de l'islam. Et ça, c'est prouvé par de nombreux récits, parmi lesquels le récit d'Ibn Umar, Bunya al-Islam wa ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammada Rasulullah, wa iqam as-salah, ila akhir al-hadith. Le récit d'Ibn Umar, dans les deux recueils authentiques, qu'il a dit, alayhi salatu wa sallam, l'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage que seul Allah mérite l'adoration et que Mohammed est son messager, et en deuxième position il a dit et l'établissement de la prière, et l'établissement de la prière. Et dans l'autre récit il a dit Ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salat wa zarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dans l'autre récit il a dit littéralement, la tête de l'affaire, donc c'est-à-dire le plus important de cette affaire-là, ce qui constitue le cerveau de cette affaire-là, c'est l'islam, c'est la soumission. Et son pilier, al-amoud, il a utilisé le terme de pilier. Son pilier, amoud, c'est la prière. Donc cette idée, elle ressort clairement dans ce récit, l'idée d'un pilier sur lequel se repose la religion, sur lequel se repose la religion. Ça va? Et au plus haut, au summum de cette religion, et ici il a employé un terme aussi précis que l'on traduit littéralement par le sommet de la bosse du chameau, le sommet de la bosse du chameau, c'est-à-dire au zénith de cette religion il y a la lutte dans le sentier d'Allah, sans laquelle, bien sans lequel, elle ne manquerait pas de s'effondrer. C'est pourquoi on trouve dans les propos des anciens, tels que Omar ibn Khattab, qu'il disait La hazwa fil islam liman la salata lahu. Il n'y a aucune part dans la religion de l'islam pour celui qui ne prie pas, pour celui qui n'a pas de prière. Il n'y a pas d'islam sans prière. Et on transmet de Abdullah ibn Shaqiq, qui est du nombre des tabi'in, des élèves des compagnons, qu'il a dit وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ شَيْئًا تَرْكُوا كُفْرٍ إِلَّا الصَّلَاةِ أو كما قال. Il a dit, et il parle des compagnons, de ceux qui l'ont précédé,
ils ne voyaient rien dont l'abandon constitue une mécréance, exception faite de la prière. Ils ne voyaient rien dont l'abandon constitue une mécréance, à l'exception de la prière. En d'autres termes, on peut reformuler en disant seul l'abandon de la prière était perçu par les compagnons comme une mécréance. Et ça, pour certains érudits, c'est l'idée d'un consensus qui ressort à travers ces propos. Il y avait donc consensus de la part des compagnons sur le fait que celui qui abandonne la prière est mécréant. Et c'est ce qui est effectivement appuyé par de nombreux récits lorsque le prophète disait alayhi salatu wassalam al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qui existe entre nous et eux, c'est la prière. Celui donc qui l'abandonne a mécru. Et il disait également inna bayna al-mar'i wa shirki wal kufri tarka as-salat. Il y a entre l'individu et l'associationnisme et la mécréance l'abandon de la prière. C'est l'abandon de la prière qui plonge l'individu dans l'associationnisme et dans la mécréance. Même si nous reconnaissons que c'est une question qui fait l'objet d'une divergence. Est-ce que l'individu qui abandonne la prière kaslan, tahawunan, c'est-à-dire par paresse, non pas qu'il ait renié son caractère obligatoire, non, il croit que c'est un devoir, mais par paresse, il l'abandonne par paresse. Est-il mécréant, oui ou non? Deux avis sur la question, on n'entre pas dans les détails. Il dit donc, et l'humilité y est prescrite et légiférée. L'humilité est prescrite dans cette prière. Et puisque Satan a juré la perte des descendants d'Adam, alors il s'emploie depuis la nuit des temps à nous écarter de cette prière qui est le meilleur garant contre le châtiment. Satan a juré la perte des fils d'Adam, il a pris l'engagement de nous égarer tous au grand complet, et il s'emploie depuis la nuit des temps à nous écarter de cette prière qui est encore une fois le meilleur garant contre le châtiment. Il chuchote sans cesse aux dévots afin de le priver du goût délicieux de la prière, afin de leur faire perdre les récompenses et de les distraire. Le goût délicieux de la prière, ça ressort aussi à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Uhibba ilayya min dunyakum at-tib wal-nisa wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. Il disait on m'a fait aimer, on m'a fait apprécier de ce bas monde le parfum et les femmes. Mais qurratul 'ayn, c'est-à-dire la plus grande joie je la ressens dans la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam aime le parfum, il apprécie la compagnie des femmes, mais la plus grande joie il la ressent lorsqu'il est dans la prière. Sachez que l'humilité est la première chose qui sera égarée par cette communauté, qui sera perdue par cette communauté. Et puisqu'étant dans les temps derniers, nous sommes donc bien concernés par la parole de Hudhayfa qui disait « L'humilité est la première chose que vous perdrez de votre religion, et la prière est la dernière chose que vous abandonnerez. » Les propos de Hudhayfa ibn al-Yaman. أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. Et lorsqu'un compagnon s'exprime à propos d'événements futurs, ou bien à propos de choses invisibles, cachées au regard de l'homme, alors la règle dit فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ. On accorde à ce récit, même si c'est la parole d'un compagnon, on lui accorde la valeur d'un récit transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le compagnon ne peut pas s'exprimer à propos de l'invisible, à propos du caché ou bien de l'avenir, sans l'avoir entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et Hudayfa en particulier, puisque Hudayfa portait un grand intérêt pour les récits concernant la fin du temps, les signes de la fin des temps. La première chose que vous perdrez de votre religion, c'est al-khushu'. Et la dernière chose que vous abandonnerez, c'est as-salat. Et donc à partir de là, on comprend que beaucoup prieront, mais sans toutefois connaître al-khushu'. Ils prieront sans se montrer humbles dans leur prière. Et dans un autre récit, qu'il a dit, il n'est pas loin le temps où tu entreras dans la mosquée et tu y apercevras 1000 individus qui prient et il n'y a pas parmi eux un croyant. Et ô combien nombreux sont les prieurs en qui il n'y a aucun bien. Il est proche le temps où tu entreras dans la mosquée sans y apercevoir un seul individu qui fait preuve d'humilité. Non. Nous en faisons le constat en nous-mêmes avant de parler des autres. D'abord, on se remet en cause. On en fait le constat dans notre fort intérieur, avant même de parler de toutes ces plaintes qui nous parviennent de gens qui sont victimes des inspirations diaboliques, qui ne trouvent pas la tranquillité de l'âme dans leur prière. Et ça, c'est une réalité. Moi qui suis ici au bureau de la prédication, je peux porter témoignage. Beaucoup viennent me voir, j'ai un problème. Vraiment, je n'arrive pas à me concentrer dans la prière. Problème de waswasa, ce qu'on appelle le waswasa, du chuchotement diabolique. Et il y a une anecdote ici, c'est qu'un jour, un individu s'est rendu auprès d'un érudit en lui disant « J'ai une préoccupation. Je fais mes ablutions, puis je doute à savoir est-ce que j'ai bien fait mes ablutions et je les reprends. Puis je doute à savoir est-ce que j'ai bien fait mes ablutions, alors je les reprends. Puis je doute, alors je les reprends. Ça peut aller jusque 10 fois. Il reprend ses ablutions à 10 reprises et il prie. Alors il dit à l'érudit, est-ce que ma prière est valable? Et l'érudit lui répond, ta prière n'est pas valable. Et l'autre affolé, comment est-ce que ma prière n'est pas valable? Il dit non, puisque tu es fou. tu n'es plus responsable. Quelqu'un qui fait ses ablutions à 10 reprises et qui se pose encore la question de savoir s'il a bien fait ses ablutions, celui-ci est fou. Et ça, ce sont les inspirations diaboliques. Ce sujet est donc bien d'actualité, et l'actualité du croyant ne se résume pas aux bouleversements politiques et aux apparences trompeuses. Ça, c'est important. L'actualité du croyant, ça ne se résume pas aux événements politiques, les guerres, etc. L'actualité, c'est ce que nous vivons au quotidien. Il ne faut pas résumer ou bien restreindre l'actualité aux problèmes de la communauté, de guerre, etc. Ou bien de changement politique. L'actualité, c'est avant tout ce que l'individu vit au quotidien. Et certes, on ne peut rien ou presque rien changer, aux problèmes que rencontre la communauté, comme en Palestine par exemple. Mais nous pouvons changer quelque chose à notre quotidien. Nous pouvons changer quelque chose à notre quotidien. C'est ce qui nous importe, de nous perfectionner, de nous remettre en cause, de nous corriger, de nous repentir si l'on constate que nous avons commis des péchés, d'améliorer notre prière. Et ce n'est pas rien, ça peut même être la cause du secours porté à nos frères en d'autres lieux de la terre. Pourquoi?
Parce qu'en corrigeant cette prière, il se peut qu'Allah Azza wa Jal exauce mes invocations en faveur de mes frères. Mais il ne faut pas du tout négliger cet aspect. L'actualité du croyant n'est pas résumée au bouleversement politique. Dans ce qui suit donc un rappel qui, je le souhaite, me profitera et vous profitera, qu'Allah nous permette de l'entendre du plus profond des cœurs. Il dit ensuite: وقد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أي خائفون ساكنون والخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته ومحل الخشوع في القلب وثمرته على الجوارح والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها وحينئذ تكون راحة له وقرة عين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. وقد ذكر الله الخاشعين والخاشعات في صفات عباده الأخيار وأخبر أنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن فوائد الخشوع أنه يخفف أمر الصلاة على العبد فقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع أمر عظيم شأنه سريع فقد نادر وجود خصوصا في زماننا ولا شك أن الصلاة بدون خشوع جسد لا روح فيه. Le Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala a dit: bienheureux sont certes les croyants. Et il a commencé sa description des croyants en disant: ceux qui sont humbles dans leur prière. Première caractéristique des croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. C'est-à-dire qu'ils sont pénétrés de la crainte, qu'ils restent figés, immobiles dans leur prière. Donc, l'interprétation de khushu' dans sa portée linguistique, c'est l'immobilité. Et pourtant, nous l'avons traduit par humilité. Pourquoi? Parce que c'est avant tout un sentiment, c'est quelque chose qui prend source dans le cœur et qui a donc des effets sur le corps, qui se répercute sur les membres du corps. Cette humilité est donc l'expression de la tranquillité, de l'immobilité, de la gravité. Tous ces sens-là ressortent à travers le terme de khushu'. Tranquillité, immobilité, mais aussi gravité. Avoir un air grave, sérieux, immobile, figé. Et tout cela est motivé par la grande peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui habite les cœurs. Sans aucun doute, cette humilité y prend racine et ensuite ses fruits poussent et ses effets se manifestent sur les membres du corps. Donc on a qu'à lazimun bayna zahiri wal batin. Lawazim bayna zahiri wal batin. Ça, c'est une idée très importante qui ressort dans beaucoup des propos des anciens. Il y a une corrélation entre l'apparent et le caché. Il y a une relation étroite entre ce qui se produit dans le cœur et ce qui se produit sur les membres du corps. Elle n'est obtenue que par celui qui se débarrasse des préoccupations mondaines et se consacre totalement à l'exécution de la prière, qui se consacre à l'établissement de la prière, qui lui donne la priorité sur toute autre activité. Alors seulement elle sera source de bonheur et de quiétude, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ju'ilat qurratu ayni fi salat, l'ultime bonheur m'a été accordé dans la prière. Donc il est question de faire de la prière une source de bonheur, certes, mais j'allais dire presque une obsession, parce qu'il est question de se débarrasser
de toute autre préoccupation, de n'avoir plus à l'esprit que l'établissement de la prière. Ça c'est très important, se débarrasser des activités mondaines, des préoccupations en tout genre, et se dire maintenant c'est l'heure de la prière. Et c'est seulement aussi lorsque l'on établit cette prière bien faite qu'elle permettra à l'individu de renforcer sa foi, d'intensifier son amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'éviter donc le péché. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah azza wa jalla a dit, la prière interdit la turpitude et le blâmable. Une prière bien faite, une prière faite à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit la turpitude et le blâmable. Elle permet à l'individu de se préserver contre le péché. Allah, certes, a fait de cette humilité le qualificatif de ses serviteurs élus, ceux à qui il a promis un pardon et une récompense incommensurables. Parmi ces mérites, notons que cette humilité allège la prière et la rend facile. Ça, c'est un des intérêts que présente l'acquisition de ce sentiment de khushu', d'humilité. Il rend l'accomplissement de la prière aisé, facile, léger. Pour preuve qu'il a dit dans le verset 45 du chapitre 2, certes la prière est une lourde tâche, innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in, sauf pour les humbles. C'est une lourde tâche, pour certains même insurmontable, comme dans le récit que pour les hypocrites, les prières les plus lourdes, les plus difficiles, les plus insurmontables sont celles de l'aube et de la nuit, alors que pour le croyant, celui qui se montre humble, l'accomplissement de la prière sera rendu aisé, facile. Tout le contraire donc de l'attitude des hypocrites, desquels le Très-Haut a dit وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, alors ils se lèvent avec paresse. Ils le font par ostentation. Et ils ne se rappellent que très peu d'Allah. Ils ne se rappellent que très peu d'Allah. Trouvera facile donc l'accomplissement de cette prière celui qui est sincère, qui ne le fait pas par ostentation et qui se rappelle abondamment d'Allah Azza wa Jalla. Autant le dire clairement, une prière privée de cette humilité est un corps sans âme. Si la prière peut être comparée à une offrande faite à Allah, alors cette prière sans humilité, sans concentration, est à l'exemple d'une bête trouvée morte que l'on sacrifie pour Allah. Deux idées ici. C'est un corps sans âme. Une prière dépourvue de khushu', c'est un corps sans âme. C'est la prière d'un mort. Ce n'est pas la prière d'un cœur vivant. Et le prophète alayhi salatu wassalam a fait cette comparaison. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Il a dit l'exemple de celui qui se rappelle son Seigneur et de celui qui ne se rappelle pas son Seigneur, c'est l'exemple du vivant et du mort. Et deuxième idée, c'est une image. La prière peut être comparée à une offrande faite à Allah. Alors qu'une prière sans khushu', sans humilité, c'est d'avoir sacrifié une bête trouvée morte pour Allah. C'est-à-dire une offrande sans valeur. Et il y a ici l'idée de mésestime vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Imaginez-vous le cas de celui qui ramasse une charogne, une bête trouvée morte, et qui dit « je vais offrir ça en offrande pour Allah ». Ça c'est une mésestime vis-à-vis du Très-Haut tabaraka wa ta'ala.
De la même façon, une prière sans humilité témoigne d'une mésestime vis-à-vis du Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala. أما عن حكم الخشوع فالراجح في حكمه أنه واجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، والذم لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم، وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع. وفي فضل الخشوع ووعيد من تركه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن يرحمك وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. واعلموا أن الأجر المكتوب بحسب الخشوع كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها وتسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وثلثها نصفها. وأيضا فليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الخشوع أيضا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وفي رواية قال: لا يحدث فيهما نفسه غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية إلا وجبت له الجنة. Quant à la sentence propre à cette humilité, quelle sentence s'applique à ce sentiment d'humilité, khushu'? Alors l'avis le plus convaincant, le plus prépondérant est qu'il s'agit d'une des obligations de la prière, al-wajibat. Ibn Taymiyyah a de dire, après avoir cité ce verset et cherché secours dans l'endurance et la prière: certes, la prière est une lourde tâche, sauf pour les humbles. Il dit: cela implique le blâme de ceux qui ne se montrent pas humbles. Ce verset renferme également le blâme de ceux qui ne se montrent pas humbles. Et le blâme n'a lieu d'être que pour l'abandon d'un acte obligatoire ou encore la réalisation d'un acte interdit. Lorsqu'Allah Azzawajal blâme un individu, c'est soit parce qu'il a délaissé l'obligation, soit parce qu'il a accompli l'interdit. Ça, c'est une règle très importante. Lorsque l'on trouve un blâme dans le texte coranique ou bien dans les récits prophétiques, c'est que nous avons affaire soit à l'abandon d'une obligation, soit à l'accomplissement d'un interdit. Et si ceux qui ne sont pas humbles sont blâmés, cela indique le caractère obligatoire de l'humilité. Quant au mérite d'une telle attitude et la mise en garde contre son délaissement, alors citons quelques récits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 prières qu'Allah le Très-Haut a imposées. 5 prières. Allah a pris l'engagement de pardonner à celui qui perfectionne ses ablutions et qui les prie à leurs heures fixées et qui parachève la génuflexion et aussi l'humilité. 5 prières qu'Allah a imposées, 5 prières obligatoires. Allah Azzawajal a pris l'engagement de pardonner à qui? Il dit celui qui perfectionne ses ablutions tout d'abord, qui prie aux heures fixées. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est prescrite pour les croyants à des heures fixées. Est-ce tout? Il dit et qui parachève, qui perfectionne, qui accomplit à la perfection la génuflexion, al-ruku' et également al-khushu', l'humilité.
Donc il a bien cité ici l'humilité. Et il est question de perfectionner, de rechercher la perfection dans ce sentiment d'humilité. Et quiconque ne le fait pas, alors Allah n'a aucun engagement envers lui. Il le pardonnera s'il le désire et il le châtiera si bon lui semble. Pourquoi? Parce qu'il aura délaissé une obligation. Allah le pardonne s'il le désire, Allah le châtie si bon lui semble, parce qu'il aura accompli un grand péché. Il aura délaissé une obligation. En d'autres termes, il aura accompli kabira min al-kabair, un grand péché. Sachez que la récompense tirée de la prière ne dépend que du degré de cette humilité. Comme dans le récit, le serviteur accomplit sa prière et on ne lui a inscrit que le 10e des récompenses, ou le 9e, ou le 8e, ou le 7e, ou le 6e, ou le 5e, ou le quart, ou le tiers, ou la moitié. Donc jusqu'au 10e des récompenses seulement. Bien entendu, on parle ici d'une prière qui remplit les conditions et les piliers. Une prière qui remplit les conditions à shurut et les piliers à l'arkan, sans quoi la prière est nulle, elle est invalide. Et l'individu qui a rempli les conditions et les piliers de la prière, alors il se peut encore qu'on ne lui inscrive que le 10e de sa prière, le 10e des récompenses. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas, comme nous l'avons vu, perfectionné ses ablutions, la génuflexion et surtout l'humilité. Et aussi, le serviteur n'obtient de sa prière que ce qu'il en comprend, aqala, ce qu'il en comprend. Comme dans le récit d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, tu n'auras de ta prière que ce que tu en raisonnes. Illa ma aqalta minha. Donc ça c'est très important. Il est question de comprendre, de raisonner la prière. Ça peut être interprété d'une manière très large, d'en comprendre le pourquoi. Pourquoi et pour qui est-ce que l'on prie? Ça peut aller dans ce sens. Pour qui est-ce que l'on prie? Celui qui ne sait pas déjà qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il raisonne sa prière? Est-ce qu'il comprend sa prière? Il ne comprend pas. Et après, d'une manière plus terre à terre, on peut dire, il s'agit de comprendre ce que l'on récite, par exemple, de comprendre le sens des formules employées, des versets coraniques récités. Tu n'as de ta prière que ce que tu en raisonnes. Laysa laka min salatika illa ma aqalta minha. Toujours au sujet du mérite de cette humilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disait: celui qui se purifie et qui perfectionne ses ablutions, puis il accomplit 2 unités de prière, s'y donnant à plein cœur, dans une version, sans se parler intérieurement, sans se parler intérieurement, alors ses fautes passées sont absoutes, et dans une version, alors le paradis lui est dû. Celui qui se purifie, qui perfectionne ses ablutions, qui accomplit 2 unités de prière, rak'atayn seulement, mais à plein cœur, qui s'y donne à plein cœur. Et il ajoute dans une version, la yuhaddithu nafsahu, sans se parler intérieurement. Alors ses fautes passées sont absoutes, et dans une version, le paradis lui est dû. وعند البحث عن أسباب الخشوع في الصلاة يتبين أنها تنقسم إلى قسمين: أولا جلب ما يوجد الخشوع ويقوي، والثاني دفع ما يزيل الخشوع ويضعفه. En méditant donc sur les facteurs, les causes de cette humilité, nous découvrons qu'ils sont de 2 catégories. Et ça c'est très important pour la suite de l'exposé.
qui sera donc subdivisé en deux parties, deux catégories. La première est un ensemble de causes qui font naître l'humilité dans le cœur ou encore qui la renforcent. Un ensemble de causes qui font naître l'humilité dans le cœur ou bien, si toutefois elle existe déjà, qui renforcent l'humilité dans le cœur. Et la seconde est un ensemble d'éléments corrupteurs qui la font disparaître ou tout au moins qui l'affaiblissent. Deuxièmement, il y a un ensemble d'éléments dits corrupteurs, enfreignants, qui soit annulent totalement le khushu', l'humilité, soit l'affaiblissent. Revenons donc à présent sur ce qui permet de développer cette humilité. On ne va pas trop avancer. Premièrement, seulement il dit al-isti'dadu lis-salah wa tahayyuhu laha, les préparatifs à la prière. يحصل ذلك بأمور منها الترديد مع المؤذن والإتيان بالدعاء المشروع بعده والدعاء بين الأذان والإقامة وإحسان الوضوء والتسمية قبله والذكر والدعاء بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والاعتناء بالسواك وهو تنظيف وتطيب للفم الذي سيكون طريقا للقرآن بعد قليل وأخذ الزينة باللباس الحسن النظيف قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والله عز وجل أحق من تزين له كما أن الثوب الحسن الطيب الرائحة يعطي صاحبه راحة نفسية بخلاف ثوب النوم والمهنة وكذلك الاستعداد الاستعداد بالتبكير وانتظار الصلاة والمشي إلى المسجد بكل سكينة ووقار وإن فاته شيء من الصلاة فليكمل فقط ولا داعي للجري الذي نشاهده من بعض الإخوان وكذلك تسوية الصفوف والتراص فيها لأن الشياطين تتخلل الفرج بين الصفوف. Les préparatifs à la prière. Et ici un grand nombre d'éléments que nous passons en revue de manière succincte. Cela implique de répéter les formules de l'appel à la prière avec le muezzin. C'est déjà de s'apprêter à la prière que de répéter avec le muezzin Hayya ala salat la hawla wa la quwwata illa billah. On répète la même chose que le muezzin, exception faite de Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, formules après lesquelles il est question de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Lorsqu'il nous dit Hayya ala salah, accourez à la prière, accourez à la félicité, nous répétons il n'y a de force et de puissance que par Allah. C'est-à-dire, si toutefois je parviens jusque la mosquée pour accomplir ma prière, c'est donc qu'Allah m'a soutenu, qu'Allah m'a permis de l'accomplir. L'individu reconnaît son indigence, il reconnaît sa faiblesse en entendant Hayya ala salah, accourez à la prière. Il sait qu'il ne peut y parvenir que par la grâce d'Allah, qu'avec l'aide et le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est une formule grandiose en réalité, qui implique la reconnaissance de la seigneurie d'Allah. Allah est le gérant de cet univers. Mon existence est gérée et prescrite par le Créateur. Je ne peux accomplir que ce qu'il m'aura permis d'accomplir. Je suis indigent. J'ai besoin de son soutien, tabaraka wa ta'ala. C'est toutes ces idées-là qui ressortent à travers notre parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Selon
la compréhension exacte de la prédestination, c'est-à-dire tout en mettant en œuvre les moyens d'accéder au but. Al-akhdhu bil asbab. Ce n'est pas la hawla wa la quwwata illa billah et je reste assis à la maison. La hawla wa la quwwata illa billah et je me lève et je m'apprête à sortir. Il dit également la formule qui fait suite à l'appel à la prière. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. De multiplier les invocations jusqu'à l'instant de l'établissement de la prière, ça c'est une chose, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné que les invocations faites entre al-adhan et al-iqama sont exaucées. De parfaire ces ablutions, de débuter au nom d'Allah, de les faire suivre de notre parole. Je témoigne que seul Allah mérite l'adoration, je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. Ou encore, ô Allah, mets-moi au nombre des repentants, inscris-moi au nombre de ceux qui se purifient. Et là encore un verset très important. Allah aime les repentants et il aime ceux qui se purifient. Le repentir, c'est la purification intérieure. Lorsqu'on se repent, on se purifie intérieurement. Donc le verset a fait allusion aux deux formes de purification. La purification du cœur d'une part et la purification du corps d'autre part. Aucun détail ne doit être négligé au cours de cet apprêtement. Il faut utiliser le siwak, si possible, et s'en frotter les dents. Se laver la bouche par laquelle la parole d'Allah sortira lors de la récitation coranique. Il convient aussi de porter un habit propre et décent, comme l'a dit le Très-Haut, ô enfants d'Adam, revêtissez vos plus belles parures dans toute mosquée. Revêtissez vos plus belles parures dans toute mosquée. Et si tu te fais beau pour rencontrer les autorités, alors Allah est plus en droit à ce que tu soignes ton apparence. Lorsque tu as rendez-vous avec le directeur, ou bien une audience avec le ministre, tu réfléchis longuement aux habits que tu vas porter. Qu'en est-il donc du Créateur Tabaraka wa Ta'ala? Et ici une anecdote aussi, on rapporte du Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, qu'il était un jour invité à un dîner avec le roi, et à l'instant donc de sortir de la maison, un de ses élèves qui l'accompagnait a jugé que le vêtement du cheikh n'était pas, c'est-à-dire, adapté pour aller rencontrer le roi. Allah lui a dit avec un bon comportement, il a fait remarquer que ce qui ne convient pas de changer de vêtements pour aller dîner. Il lui a dit que je rencontre mon Seigneur dans ce vêtement. Je peux bien rencontrer le roi dans ce vêtement. Sans nombre d'un doute, le vêtement propre et parfumé procure une quiétude et une tranquillité de l'esprit, contrairement au bleu de travail ou au pyjama avec lequel on vient de passer la nuit. Ça arrive, les gens viennent prier en pyjama. Ils revêtent seulement un qamis au-dessus de son pyjama. Il faut aussi se rendre à la mosquée très tôt et lire le Coran ou encore prier tout en attendant l'imam. Ça c'est très important. Ne pas arriver au dernier moment. Pas de comparaison possible entre la quiétude de celui qui a prié et qui s'est assis en invoquant son Seigneur jusqu'à la venue de l'imam et celle de celui qui a pressé le pas du fait de son retard et qui entre dans le rang, le front ruisselant de sueur.
ils ne sont pas égaux. Ils ne peuvent pas espérer trouver la même quiétude, celui qui est assis depuis un temps à lire le Coran et celui qui arrive au dernier moment essoufflé. D'ailleurs, il convient de se rendre à la mosquée d'un pas posé et grave, sans jamais courir. Si une partie de la prière nous a échappé, il ne nous reste qu'à la compléter. Il disait, alayhi salam, alaykum bis sakina. C'est recommandé d'avoir une attitude posée. Pas question de se précipiter. Simplement, si quelque chose nous a échappé, on complète la prière. Mais tout cela dans le calme, avec calme et gravité. Il faut aussi s'appliquer dans l'établissement du rang, être à l'exemple d'une bâtisse renforcée, car les démons se faufilent entre les pieds des prières. Allah aime ceux qui combattent dans son sentier en rang serré. Cette histoire du rang là est très importante. Pourquoi dans certains récits que le diable se faufile lorsqu'il trouve une ouverture, dans d'autres récits que les juifs nous jalousent. Parmi les causes de cette jalousie, l'établissement des rangs. Et le prophète alayhi salatu wassalam a comparé l'établissement des rangs à la manière dont se tiennent les anges. Les anges également se tiennent en rang. Wal malaku saffan saffa. Lorsque ton Seigneur viendra, ainsi que les anges rangés en rang. Donc il ne faut pas négliger, n'est-ce pas, l'établissement de la prière. Donc ça c'est le premier point qui permet d'obtenir l'humilité dans cette prière qu'on a intitulée al-isti'dad ou lis-salat, les préparatifs à la prière. Les préparatifs à la prière. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه والحمد لله.